Bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons refaire le grillage de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs de grillage. Maintenant, si vous préférez n'en faire que 2 ou 3, donc vous le mettez sur vous et vous regardez à quelle hauteur vous voulez que ça arrive. Vous pouvez plus ou moins allonger ce grillage en fait, avant de faire le point de bordure. Il y a juste une petite chose que je dois vous dire quand vous faites le grillage. Donc vous allez faire, donc toujours des carrés vides, vous allez faire une augmentation tous les 3 rangs. Donc moi je vais le faire aussi et je vous retrouve quand j'ai fini mon grillage parce qu'après on va devoir préparer notre motif et il faudra avoir un certain nombre de carrés. Donc faites votre grillage à votre aise, donc à la hauteur que vous voulez. Moi je pense que je vais faire 6 rangs parce que j'arrive à la fin de ma couleur bleue ici que je vais mettre avec mon fil. Donc je vais faire environ 6 rangs comme j'ai fait par ici pour avoir à peu près la même chose. Et puis je vais préparer le motif de bordure et je vous retrouve à ce moment-là. Donc bon crochet et à dans quelques rangs. Bon, on a beaucoup travaillé et j'ai fait mon grillage comme je vous l'ai proposé dans le début de cette vidéo. Alors moi j'ai fait moi j'ai fait 4 rangs de carrés vides et j'ai fait une augmentation au cours du premier rang de carrés vides et sur le 4e rang de carrés vides. Donc j'ai fait une augmentation quand je suis passée au-dessus des pétales, puis j'ai fait 2 rangs normaux et puis j'ai fait un rang avec une augmentation. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, mais si vous voulez que votre châle soit plus long, vous pouvez rajouter des rangs de carrés vides. Et vous faites alors une augmentation, donc vous faites 2 rangs sans augmentation, et puis vous faites un rang avec une augmentation. 2 rangs sans augmentation, le 3e rang avec une augmentation, jusqu'à ce que vous avez la longueur souhaitée. Donc moi je vais m'arrêter ici, parce qu'en plus je n'ai pas trop le choix, mais j'ai fini mon petit fil bleu ici, donc je vais passer avec le brun et ça veut dire que j'ai déjà fait 1000 mètres de crochet. Donc ici je vais changer ma couleur. Quand j'aurai changé ma couleur et fait mon point de bordure, je vous retrouve juste après. Alors voilà, je vous retrouve, donc j'ai changé ma couleur. Je repars donc avec la nouvelle couleur et j'ai fait donc une augmentation au rang précédent, donc je ne vais pas en faire sur ce rang-ci. Ce qu'on va faire maintenant, et vous allez le faire quel que soit le rang où vous êtes arrivé, vous allez faire une bride entre les brides et une bride sur la bride. Donc en fait, vous allez remplacer la maille en l'air par une bride. Ça va? Donc ici, on va faire. Donc on a une maille en l'air et une bride. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire une maille en l'air pour remplacer la maille en l'air ici, mais à partir d'ici je vais faire donc une bride sur chaque bride, mais aussi entre chaque bride. Donc une bride sur la bride et une bride entre les 2 brides, une bride sur la bride, etc. Ça va? Donc voilà ce que ça va donner. Maintenant, vous pouvez garder la même couleur, vous pouvez changer de couleur. Moi, c'est parce que ça va être ici. Maintenant, je vais faire le motif de fin. Donc ça va durer environ, en termes de centimètres, entre 8 et 10 centimètres de haut. Donc si vous vous arrêtez ici, vous devez encore penser que vous allez rajouter tout le point de bordure qui fait entre, on va dire, 8 ou 10 centimètres selon la laine utilisée. Alors, moi, je vous retrouve à la fin de ce rang-ci, donc une bride entre les brides et une bride sur la bride. Comme ça, nous aurons rempli tout le rang et on met une maille en l'air ici pour marquer le point de bordure et le rang. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé le rang. Donc, je ne vais plus compter vraiment les rangs, je vais compter les rangs à partir du nouveau motif. Donc, le 2e rang de ce motif, puis ça dépendra du nombre de rangs que vous avez ici. Donc, le 2e rang donc, du motif de finition, vous allez faire donc le point de bordure, une maille en l'air,
Sur la première bride, vous allez faire une bride. Vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous allez sauter 2 brides et vous allez faire une bride sur la 3e bride. En fait, on va refaire des carrés, mais ces carrés-ci seront plus grands. On refait 2 mailles en l'air, on saute 2 brides et on fait une bride sur la 3e bride. Et en fait, les 2 mailles en l'air, c'est pour passer les 2 brides. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Si à la fin du rang, il vous reste seulement une bride ou 2 brides, vous allez tricher un tout petit peu, histoire de faire un carré, quoi. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. Je ne sais pas comment je vais arriver à la fin du rang, vu que c'est assez aléatoire selon que vous avez avancé de plus ou moins de rangs ici après le motif de fleurs. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. On va envisager différentes situations. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Et donc ici, il me reste 2 brides alors qu'il m'en faudrait une 3e. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez faire une maille en l'air. Donc, si vous avez le même cas que moi, j'ai perdu mon petit fil en cours de route. Donc, vous allez faire les 2 mailles en l'air comme d'habitude. Et vous allez piquer, donc vous allez laisser seulement une bride et vous allez piquer dans la suivante. Voilà, et ça ne se verra pas, c'est vraiment, il faut vraiment avoir les yeux dessus et dire bon, moi je viens vérifier ce que tu as fait dans ton crochet pour m'assurer que tu n'as fait aucune erreur. Personne ne fait ça. Donc surtout ne vous prenez pas la tête s'il vous en reste 2. Si maintenant il vous en reste 3, donc on va tricher un petit peu avec mon fil qui est mon petit fil brun. Là, c'est un peu difficile quand je dois décrocheter. Mais on va simuler donc une... Donc ici, on va dire, je vais en sauter une. On fait 2 mailles en l'air. On en saute 2. Ah oui, je vais en refaire une ici. Comme si on arrivait ici. On en saute 2. Et puis, oh, ben mince, il en reste une. Eh bien, dans ce cas-ci, vous faites votre maille en l'air et directement le point de bordure. Pour que vos carrés restent quand même relativement harmonieux. Donc, si vous en reste 2 comme moi, donc je vais revenir. Donc, si ça tombe bien, tant mieux pour vous, hein. Voilà, donc j'en passe 2. 2 mailles en l'air. L'avantage quand on fait du crochet, du tricot, c'est qu'on peut toujours adapter d'une maille ou de 2 mailles son travail. Bon, comme je parle en même temps, je ne travaille pas bien. Une et 2. Je passe mes 2 brides. Je fais ma bride. Mes 2 mailles en l'air. Et donc ici, il en reste 2, donc je peux piquer dans la 2e. Si vous en reste qu'une, vous faites juste une seule maille en l'air et le point de bordure. Dans ce cas-ci, moi, si vous reste comme moi 2 brides, vous piquez dans la 2e. Si vous reste 3 brides, vous piquez dans la 3e, bien sûr. Voilà. C'est tout simple. L'avantage du tricot, c'est qu'il s'adapte plus ou moins à notre façon de travailler. Donc, il faut surtout éviter de vous prendre la tête, osez vous lancer dans des ouvrages, osez tenter, osez les motifs, etc. Voilà. Donc, je fais mon point de bordure et je vous retrouve. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, j'ai terminé tous mes carrés. Et j'ai fait mon point de bordure. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez compter tous vos carrés. Donc, quand vous avez compté la moitié, donc la moitié est juste la bride ici. Donc, je vais mettre mon marqueur sur la bride. Ça va? Donc, si vous avez une différence avec un carré, c'est pas grave. Vous mettez votre marqueur sur une des 2 brides. D'accord? Donc, moi, ça tombe pile vraiment ici.
Et vous allez compter donc 2, 4, 6. Donc vous comptez pas celui où il y a le marqueur, vous revenez donc, mon début est ici. Donc vous allez revenir, où est-ce qu'il est là? Et vous allez compter 6 brides de vos carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 6e, vous allez mettre un marqueur. Maintenant, vous allez compter de nouveau 6 brides. Donc, vous ne comptez pas celle du marqueur. 2, 4, 6. Sur la 6e, vous mettez un marqueur. Et vous continuez donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un marqueur. Donc moi j'ai mis celui-ci en plastique pour le différencier des autres, comme ça je sais que c'est pardon, comme ça vous savez que c'est le centre. Et je vais continuer jusqu'à la fin du rang et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous aurez un marqueur, donc chaque fois après 6 brides. Donc je vais continuer et je vous retrouve quand j'ai mis tous mes marqueurs. À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé de mettre mes marqueurs. Vous pourrez les laisser en place. Ça va vraiment vous servir de repère pour ne pas vous tromper dans le motif. Donc ne vous tracassez pas. Tout ça, c'est une question de facilité. Donc moi, c'est tombé pile. Hein, donc je suis tombée ici à la dernière bride. Et de l'autre côté, fatalement aussi, puisque c'est symétrique. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer. Donc, je reprends mes petites notes. Alors, ici, sur la première bride, donc vous allez faire une maille en l'air. Et vous allez faire une bride sur la bride qui est marquée. Donc, vous faites votre bride sur la bride qui est marquée. Maintenant, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire maintenant 2 mailles serrées. Donc, vous allez regarder bien. Vous avez votre marqueur ici. Vous allez passer ce carré. Donc, on a l'habitude maintenant de travailler avec des carrés. Donc, je vais vous parler de carrés. Donc, vous passez ce carré-ci et vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, pas des brides, mais des mailles serrées dans le deuxième carré vide. Donc, vous allez faire maintenant 2 mailles serrées. Donc, ce sont des mailles sans le jeter. Hein. Ça va? Ensuite, vous allez faire maintenant, je recompte 2, 4, 6, 8, 9. Donc maintenant, vous allez faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, vous allez passer 2 carrés. Vous passez ces 2 carrés et vous faites 2 mailles serrées. 1, 2. Et maintenant, ça va être très facile. Vous allez faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez sauter 2 carrés et vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, ce que vous allez faire maintenant jusqu'à la fin du rang, donc après avoir fait le départ ici, vous allez faire 9 mailles en l'air et chaque fois, sauter 2 carrés. Donc, 9 mailles en l'air, vous sautez 2 carrés et vous faites 2 mailles serrées dans le 3e carré. Voilà. 2 mailles serrées, 9 mailles en l'air, vous passez 2 carrés, 2 mailles serrées. Vous recommencez 9 mailles en l'air, vous sautez 2 carrés, 2 mailles serrées. Et normalement, on se retrouve à la fin, juste avant de terminer ici. Je vous retrouve à la fin du rang. Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose, en fait.
Donc vous allez chaque fois faire comme je vous ai expliqué. Mais si, quand vous avez fait tous vos carrés, que vous êtes arrivé ici, donc vous allez arriver avec chaque fois vos six brides. Moi je suis tombée juste. Mais si jamais il vous reste 2 carrés, par exemple 2 carrés vides, vous les crochetez donc comme des carrés vides et puis vous faites seulement le motif. Parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Donc franchement, ou alors vous rajoutez 2-3 rangs avec des augmentations pour arriver à un nombre qui tombe pile avec un marqueur sur la dernière bride. Donc ça c'est vous qui voyez, mais bon, si vous faites des petites brides en début de rang, vous allez avoir un petit dessin qui va se former comme ça. Mais bon, ma foi, c'est pas bien grave, hein. Je vous dis, dans le crochet, en tout cas surtout dans le crochet, on est beaucoup plus libre que dans le tricot, ou encore dans le tricot on est plus libre que sur de la couture. Donc allez-y, n'ayez pas peur si vous avez plus ou moins de carrés, enfin plutôt 2 carrés en trop, soit vous faites des rangs en plus pour avoir des carrés en plus, en faisant des augmentations comme vous avez fait ici, jusqu'à ce que vous ayez un multiple de 6, hein, enfin un multiple de 6 plus 1, puisqu'il vous faut partir du centre et arriver jusqu'à la fin pour avoir, en fait, au lieu d'avoir 2 carrés vides, vous en avez un. Voyez? Voilà. Donc, à vous de voir. Maintenant, vous pouvez essayer de faire comme moi. Et voilà. Donc, c'est une petite parenthèse. Chaque fois que vous allez passer avec vos 9 mailles en l'air, une fois sur 2, vous allez avoir le marqueur. C'est tout à fait normal parce que le marqueur va nous servir de repère plus tard. Parce que nous allons faire des petites vagues. Donc, vous verrez. Le marqueur est quand même indispensable si vous voulez vous repérer et ne pas vous tromper. Donc moi je continue ici mes mailles en l'air et mes 2 mailles serrées et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang et donc on va faire comme au début de rang, on va faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et une bride sur la dernière bride. Voilà. Et maintenant, je fais une maille en l'air et je fais mon point de bordure. Donc maintenant, on va commencer le 4e rang. Donc, je fais mon point de bordure. Maintenant, on fait une maille en l'air, comme d'habitude. 2, 4, 6. Bon, ce qu'on va faire maintenant, donc c'est une maille en l'air. Et maintenant, sur les mailles en l'air du rang précédent, donc pas dans l'espace ici, mais sur, donc vous avez la bride avec le marqueur, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, vous allez passer directement sous les 9 mailles en l'air et vous allez faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, vous passez directement sous les 9 mailles suivantes et vous refaites 11 mailles serrées. Donc, une fois que vous avez fait les 6 des premières mailles en l'air, vous allez en faire 11 sous les 9 mailles en l'air tout le long du rang jusqu'à la fin du rang. Donc, pour le moment, tout est toujours identique. Vous allez faire donc 11 mailles serrées sous chaque arceau de 9 mailles en l'air. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc il me reste le petit, donc après les 11 ici, il me reste le petit
Il me reste les petites mailles en l'air, les 6 mailles en l'air ici. Et donc ici, on va terminer, donc comme on a fait de l'autre côté, avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air et on fait son point de bordure. Alors voilà, j'ai donc, on va commencer 1, 2, 3, 4, le 5e rang de motifs. Et donc je vais faire une maille en l'air. Maintenant, donc vous voyez, on a nos 6 mailles serrées ici. Et bien, donc c'est à ça maintenant qu'on va commencer à se servir du marqueur. Au-dessus de la bride qui est sur le marqueur, donc sur la première maille serrée, vous allez faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1, 2. Alors voilà, une fois que vous avez fait vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, vous allez faire 2 mailles en l'air. Ensuite, donc faites quand même bien attention que vous prenez les mailles serrées sous les 9 mailles en l'air. Donc vous passez toutes les mailles serrées qui sont sur l'arceau ici et vous allez compter 1, 2, 3. Dans la 4e maille serrée, vous allez faire une double bride. Donc une double bride, c'est avec 2 jetés. Une maille en l'air. Une double bride dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, vous allez refaire une double bride. Une maille en l'air. Une double bride au même endroit. Une maille en l'air et une double bride au même endroit. Donc maintenant vous avez 3 doubles, donc vous avez 2 brides et 3 doubles brides au même endroit. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc on a sauté 3 mailles serrées, on a fait dans la 4e une double bride, une maille en l'air, dans la 5e une double bride, une maille en l'air, dans la 6e vous avez fait une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une double bride au même endroit, toujours dans la même. Alors maintenant vous faites une maille en l'air et vous allez faire 2 doubles brides dans les 2 mailles serrées qui suivent. Une maille en l'air et une deuxième double bride dans la maille serrée qui suit. Voilà, donc vous avez fait ce motif-là pour l'instant. Ça va? Une fois que vous avez fait vos 2, 4, 6, 7 brides, vous allez faire 2 mailles en l'air. Maintenant, vous êtes face à votre marqueur. Ce que vous allez faire maintenant, donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, vous allez faire, une bride. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, vous allez faire une bride, une seconde bride au même endroit, 2 mailles en l'air et encore 2 brides au même endroit. Et voyez, vous allez vraiment avoir donc vos repères comme ceci. Donc je mets les marqueurs comme ça. Donc quand vous allez arriver au-dessus d'un marqueur, vous faites ce motif-ci. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides sur la 6e maille serrée. Et quand il n'y a pas de marqueur, vous faites 1, 2, 3 sur la 4e, une double bride, une maille en l'air. Sur la suivante, une double bride, une maille en l'air. Sur la 6e bride, vous faites 3 doubles brides espacées d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Sur la 7e maille serrée, une double bride, une maille en l'air, une double bride sur la 8e
et 2 mailles en l'air. Donc chaque fois que vous allez passer de l'un à l'autre, vous allez faire 2 mailles en l'air. Donc je vais encore faire avec vous. Donc j'ai terminé le motif au-dessus du marqueur. Je vais faire 2 mailles en l'air. Maintenant je prépare une double bride et je compte 1, 2, 3. Sur la 4e maille serrée, je fais une double bride. Une maille en l'air. Je prépare la double bride suivante et je fais sur la maille serrée suivante une double bride. Je fais une maille en l'air. Une double bride sur la 6e maille serrée. Une double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride au même endroit, une maille en l'air et une troisième double bride au même endroit. Vous allez faire maintenant une maille en l'air et une double bride dans la 7e maille serrée, une maille en l'air et une double bride dans la 8e maille serrée. Et il vous reste 3 mailles serrées que vous n'utilisez pas. Comme vous en avez laissé 3 devant, vous en laissez 3 derrière. 2 mailles en l'air, on est au-dessus du marqueur, donc comme ça vous savez que vous n'allez pas vous tromper. Et vous allez sur la 6e maille serrée. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là vous faites une bride normale, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides au même endroit. Et ça, c'est le motif que l'on fait quand on est face à un marqueur. Pour passer au motif suivant, on fait 2 mailles en l'air et on recommence celui-ci. Donc une fois sur 2, vous faites ce motif-ci et une fois sur 2, vous faites ce motif-ci. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc maintenant je fais donc au-dessus de la bride 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Je termine par une maille en l'air et le point de bordure. Voilà. Je vous retrouve au début du rang suivant, après le point de bordure. Maintenant, pour le rang suivant, nous allons faire une maille en l'air et une maille serrée ici. Donc vous allez faire, on va faire une augmentation aussi, j'oubliais. Donc on va faire une bride entre le point de bordure et le début du motif. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire une maille serrée en dessous des 2 mailles en l'air. Donc là où vous avez votre marqueur, vous avez fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. En dessous de ces 2 mailles en l'air, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire donc des brides. Donc vous avez vos doubles brides ici. Vous allez faire une bride sur la première bride. Vous allez faire 2 brides sur la maille sous la maille en l'air. Donc 1, 2. Donc vous faites 2 brides entre la première et la deuxième bride. Vous faites une bride sur la deuxième bride. Ensuite, vous refaites 2 brides sous la maille en l'air, 1 et 2. Vous faites une bride sur la bride. Donc en fait, vous allez faire comme ça jusqu'ici, 2 brides entre les 2 brides et une bride sur la bride. Donc je continue. 2 brides entre les 2 brides et une bride sur la bride.
2 brides entre les 2 brides, une bride sur la bride, 2 brides entre les 2 brides et une bride sur la bride, 2 brides entre les 2 brides et une bride sur la bride. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée entre les deux, donc je vous montre, hein, entre les 2 brides. Voilà. Voilà ce que ça va donner maintenant. Donc quand vous arrivez au-dessus des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc là où vous avez votre marqueur, vous faites juste une maille serrée. Donc le motif a commencé. Là, j'ai perdu mon petit fil qui vient avec. Donc une maille serrée. Pour aller sur le motif suivant, vous faites une maille en l'air et vous recommencez une bride sur la bride, 2 brides entre les 2 brides, donc sous la maille en l'air, une bride sur la bride, 2 brides sous la maille en l'air. Une bride sur la bride et 2 brides sous la maille en l'air, une bride sur la bride, 2 brides sous la maille en l'air, une bride sur la bride, 2 brides sous la maille en l'air, une bride sur la bride et 2 brides sous la maille en l'air. Une bride sur la bride. Quand vous avez fini la bride sur la bride, vous faites une maille en l'air, une maille serrée sous les 2 mailles en l'air entre les brides, entre les deux brides, les 2 doubles brides, une maille en l'air et vous recommencez. Donc je vous montre. Voilà ce que ça va donner maintenant. Donc vous avez un bel arrondi. Et en fait, là où vous avez votre marqueur, vous faites simplement une maille serrée. Et entre chaque arrondi, vous faites aussi une maille serrée. Et toutes les brides ici, il n'y a pas de maille en l'air entre chaque bride. Voilà. Donc moi, je vous retrouve à la fin du rang. Donc pour récapituler, vous faites une bride sur la bride, 2 brides entre les 2 brides, une bride sur la bride et puis 2 brides entre... Ah, voyez, de vous le montrer. Ah non, c'est juste. Donc une bride sur la bride, 2 brides sous la maille en l'air. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang en faisant juste pour lier les deux arrondis, une maille serrée séparée d'une maille en l'air. Ça va? Voilà, c'est tout simple. Je vous retrouve à la fin du rang. Pour terminer ce rang, donc nous faisons une maille en l'air, une bride d'augmentation, une maille en l'air et le point de bordure. Donc comme nous avons fait ici, une augmentation. Donc ne jamais oublier que quand vous faites une augmentation d'un côté, évidemment il faut en faire une de l'autre côté. Voilà, donc j'ai terminé mon rang, j'ai commencé le rang suivant. Donc ici je vais faire une maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent. Après la bride, nous allons faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et nous allons passer directement sur la première bride. Donc on fait un jeté et on va faire 3 brides fermées ensemble. Donc sur la première bride ici, une bride qu'on n'a pas fermée, 2 brides que l'on n'a pas fermées et une 3e bride que l'on n'a pas fermée.
Ensuite, on ferme tout ensemble. Et puis, on fait 2 mailles en l'air. Maintenant, vous allez sauter les 2 brides qui sont sous la maille en l'air et vous allez piquer sur la 3e bride. Donc, celle qui est rattachée à la bride du rang d'avant. Donc, ici, nous allons refaire 3 brides coulées ensemble. Donc, on les ferme pas. 1, 2, attendez. 1, 2, 3. Et on ferme tout ensemble. On refait 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides qui sont sous la maille en l'air et on va sur la bride qui a été accrochée à la bride du rang d'avant. Et on refait donc la même chose, 3 brides fermées ensemble. 1, 2, 3. On les ferme ensemble et on fait 2 mailles en l'air. Et on recommence. On passe les 2 brides qui sont sous la maille en l'air et en prolongation, on fait 3 brides fermées ensemble. 2, 3, 2 mailles en l'air. Donc on passe 2 brides. Dans la 3e, on fait 3 brides fermées ensemble. 2, 3, 2 mailles en l'air. On continue, on pique dans la 3e bride et on fait 3 brides fermées ensemble. 2, 3, 2 mailles en l'air. Alors ensuite, il reste donc les 2 brides qui sont sous la maille en l'air et la dernière bride au-dessus de la bride. Et on refait 3 brides fermées ensemble. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous passez à la première bride de l'arrondi suivant et vous faites 3 brides fermées ensemble. Donc, je vais vous montrer. 2 mailles en l'air, on saute 2 brides, on pique dans la 3e, on fait 3 brides fermées ensemble. Oups. Voilà, 2 mailles en l'air. Voilà, je vais vous montrer. Donc, ce qu'on a maintenant, ce sont tous des petits pockets de 3 brides fermées ensemble que l'on a fait au-dessus des brides qui sont en prolongation des brides de rang avant. Donc, sur la première bride, vous faites ceci, donc 3 brides fermées ensemble. Vous sautez les 2 brides qui sont entre les 2 brides. Et sur la 3e bride, vous faites 3 brides fermées ensemble. Sur la 3e bride, 3 brides fermées ensemble. Et vous devriez en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-ci, vous les séparez de 2 mailles en l'air. Et quand vous passez entre celui-ci et le suivant, vous faites seulement une seule maille en l'air. Donc 2 mailles en l'air entre chaque pocket de 3 brides fermées ensemble. Et puis quand vous repartez sur l'arrondi suivant, vous faites seulement une maille en l'air. Ça va? Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé donc le rang et fait ma bride au-dessus de la bride d'augmentation du rang précédent. Et j'ai fait donc mon point de bordure. Ensuite, j'ai retourné mon ouvrage et je commence maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e, donc 2, 4, 6, ah non, le 8e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e point de motif, le 8e rang de motif. Alors, après le point de bordure, vous allez faire une maille en l'air, vous allez faire sur la bride ici, une maille serrée. Ensuite, vous allez faire 2 mailles serrées dans l'espace entre la bride et
les points que nous avons, que les brides que nous avons fermées ensemble. Donc ici dans cet espace, donc avant tous ces points-là, vous faites 2 mailles serrées. Ensuite, vous faites encore 2 mailles serrées dans l'espace suivant. 1, 2. Maintenant, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez faire 2 mailles serrées dans l'espace suivant. 1, 2. Vous allez refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire 2 mailles serrées dans l'espace suivant. 4 mailles en l'air. 2 mailles serrées dans l'espace suivant. 4 mailles en l'air. 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Et une dernière fois 4 mailles en l'air. Et 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Vous devriez avoir maintenant 5 fois 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand vous arrivez ici, juste après la dernière fois les 2 mailles serrées, vous allez faire une maille serrée dans l'espace, vous voyez, donc je vous montre. Vous allez maintenant, donc entre chaque espace, entre chaque arrondi, vous avez fait une maille en l'air. Eh bien ici, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous repartez sous l'espace ici et vous faites 2 mailles serrées. Donc entre chaque arrondi, vous allez avoir 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Et puis vous allez repartir avec des mailles en l'air, donc comme on a fait précédemment. Donc je refais encore une fois avec vous, une ou 2 fois d'ailleurs, comme ça vous comprenez bien ce que j'explique parce que je suis un peu brouillon aujourd'hui. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on pique dans l'espace et on fait 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, dans l'espace suivant 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, dans l'espace suivant 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, dans l'espace suivant on fait 2 mailles serrées. Et une dernière fois, puisqu'il nous reste un seul espace avant de commencer l'arrondi suivant, on refait encore 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on fait 2 mailles serrées. Et pour contrôler, vous vérifiez que vous avez bien fait 5 fois 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez fini votre arrondi. Entre les deux, on avait fait une maille en l'air. Et bien maintenant, on fait une maille serrée. Et vous avez terminé votre arrondi. Donc je vais vous montrer. Donc qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient des petits arceaux comme ça, de 4 mailles en l'air. Et on en a 5 par arrondi. Donc vous allez faire une maille serrée entre les deux arceaux, enfin entre les deux arrondis. Ensuite, quand vous avez fait votre maille serrée, vous faites 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 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 et vous finissez par 2 mailles serrées et vous reprenez une maille serrée entre les deux arrondis. Et vous devez chaque fois avoir 5 anneaux de 4 mailles en l'air. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis très heureuse de vous annoncer que nous allons entamer maintenant le dernier rang du point de bordure de finition de ce châle. Voilà, nous entamons donc le 9e rang, c'est-à-dire le dernier rang du point de bordure de finition pour ce châle. Si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous arrêter ici ou faire des petits picots, c'est à vous de voir. Maintenant, je vous montre ce point de finition, mais vous n'êtes pas évidemment obligé de le faire. Ici, après le point de bordure, on fait une maille serrée
et puis on fait une maille serrée sur la première maille serrée qui est en prolongation de la bride d'augmentation. Donc on fait ici une maille serrée. Ensuite, vous allez faire une maille serrée sur les 2 mailles serrées suivantes. Maintenant, vous arrivez dans le premier arceau de 4 mailles en l'air. Vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez faire une maille serrée sur la première maille en l'air des 4 que vous venez de faire. Une maille serrée. Je n'ai pas dit une maille coulée, hein. J'ai dit une maille serrée. Et maintenant, vous faites de nouveau dans le même arceau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est pour faire vraiment quelque chose d'allongé. Maintenant, nous allons passer dans l'arceau suivant, et nous allons refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée sur la première maille en l'air. Et maintenant, vous n'allez pas refaire 3 mailles serrées ici. Vous allez faire maintenant 5 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, regardez bien ce que vous allez faire. Vous allez faire ça 5 fois, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée sur la première maille en l'air. On va faire ça 5 fois en tout. Donc une deuxième fois, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée sur la première maille en l'air. Et on continue 1, 2, 3, 4, une maille serrée sur la première maille en l'air. Encore 2 fois puisqu'il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, une maille serrée sur la première maille en l'air et une 5e fois, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée sur la première maille en l'air. Et maintenant, toujours dans ce même arceau, vous allez faire 5 brides. Donc dans le même arceau, vous venez de faire les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ce que ça donne. Après, je mets à plat quand j'ai fini ce motif-là. Ensuite, on va faire maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée sur la première maille en l'air. Et maintenant, dans l'arceau suivant, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, vous allez faire 3 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Ensuite, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée sur la première maille en l'air. Ensuite, vous allez refaire encore 3 mailles serrées, toujours dans le même arceau. 1, 2, 3. Alors, voici que se termine le premier arrondi, donc le premier motif. Voilà à quoi va ressembler le bas de votre châle. Alors, pour passer sur l'arrondi du motif suivant, donc pour continuer, vous avez ici deux mailles serrées, plus celle du milieu, plus encore 2 mailles serrées. Donc, vous devriez avoir 5 mailles serrées ici. Eh bien, vous allez faire les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous avez fait ces 5 mailles serrées, vous arrivez de nouveau au début du premier arceau.
vous avez 3 mailles, donc premier arceau, 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la première maille en l'air, 3 mailles serrées. Dans le deuxième arceau, vous faites 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Dans le troisième arceau, qui est l'arceau central, puisque vous en aviez 5, vous allez faire 5 brides et 5 fois 4 mailles en l'air, fermées par une maille serrée dans la première maille en l'air. Ensuite, vous faites de nouveau 5 brides dans ce même arceau. Ensuite, vous faites 4 mailles en l'air que vous fermez par une maille serrée dans la première maille en l'air. Et dans l'arceau suivant, donc après le troisième, vous allez dans le quatrième et vous faites 3 mailles serrées. Ensuite, vous passez dans le dernier arceau, donc le cinquième, vous faites 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur la première maille en l'air, 3 mailles serrées. Ensuite, vous faites les 5 mailles serrées sur les 5 mailles serrées du rang précédent et vous recommencez. Ça va? Voilà, je vous retrouve à la fin du rang et je vous montre le résultat. Voilà, je suis très heureuse de vous montrer le châle terminé. Donc j'ai essayé de faire des photos, mais il est tellement grand en largeur que je n'arrive pas à faire une photo qui le reprend en entier. Donc voilà, donc vous allez peut-être avoir une légère ondulation à cause des fleurs, mais quand vous allez le bloquer, vous allez vraiment bien étaler votre châle, quitte à le faire en 2 parties s'il est trop grand. Vous pouvez, donc vous voyez, si vous le mettez bien à plat, voilà, il va se mettre très bien. Donc je vous montre un petit peu plus loin par là. Voilà, donc vous voyez, il faut vraiment que vous puissiez, donc j'essaie de tourner un peu la caméra, voilà, l'étaler, donc bien le préparer. Je vais remonter un peu la caméra, vous allez voir. Je vais réduire un peu. Voilà. Donc, j'enlève la souris d'ordinateur. En dessous, j'ai récupéré mes marqueurs. Donc, je vais enlever les ciseaux. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, ça va se mettre vraiment bien dès que vous allez le bloquer. Hein. Donc, n'ayez pas de crainte pour ça. Et donc, il est vraiment arrondi. Vraiment, il revient vraiment sur l'avant du corps. Donc, j'ai vraiment, je sais pas, bon, ça c'est, voilà, je l'ai plié en 4 et je vais le mesurer pour vous dire combien est-ce que j'ai. Voilà, donc il fait à peu près 2 mètres d'envergure. Ça va, puisque un quart, j'ai 50 cm. Donc, c'est vraiment un croissant de lune et il fait 2 mètres d'envergure. Et sur sa hauteur, je vais mesurer dans l'autre sens. Voyez, une fois qu'il sera bien mis pour le séchage, pour le blocage. Donc ici, je vais repartir à peu près au centre. Et j'ai jusqu'au bout ici, j'ai presque 80 cm. Donc j'ai 76 cm. Voilà. Donc c'est vraiment un grand châle. Ce qu'il me reste, j'ai entamé une 4e pelote. Donc je vous ai dit, je l'ai vraiment fait parce que je voulais liquider cette laine qui est très fine et avec laquelle je ne faisais rien. Donc il me reste plus de la moitié de la 4e pelote. Elles font 350 mètres, mais j'ai utilisé donc ce fil-ci. Donc le bleu, j'ai utilisé les 4. Et alors le brun, j'en ai utilisé 2. Donc ils font 250 mètres. Donc on est ici déjà à 1000 mètres. Donc 1250, on va dire 1300, 1400 mètres
que j'ai eu besoin pour joindre à ceci et avoir cet effet un peu chiné. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, qu'on a beaucoup travaillé. Donc je n'ai pas sorti la vidéo hier, malgré que je vous l'ai sortie un jour sur deux, parce que je voulais vraiment que cette dernière vidéo, que ce soit la dernière vidéo pour que vous puissiez terminer votre ouvrage et voir le rendu. Je suis vraiment très contente. Il peut être utilisé comme écharpe. Même si vous le mettez sur vous pour circuler dans la maison, il ne vous échappera pas des épaules puisqu'il est vraiment enveloppant. Hein, il fait quand même 2 mètres d'envergure. Hein. Si vous imaginez votre tour de taille, il fait certainement pas 2 mètres. Hein. Donc vraiment, vous allez avoir de l'aisance. Vous pourrez bouger vos bras sans que votre châle tombe. Je suis vraiment enchantée. Si à l'occasion je peux mettre ce châle sur le dos de quelqu'un et faire une photo, je vous la partagerai sur Facebook Créachat, comme ça vous aurez l'occasion peut-être de le voir sur le dos de quelqu'un. En tout cas, je vous dis un tout grand merci de m'avoir suivi. Je vais avancer sur un nouveau projet, donc je ne sais pas quand la prochaine vidéo va sortir, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos, à prendre contact avec moi en message sur Facebook Créachat et aussi je suis aussi sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très bientôt, je mets les liens sous la vidéo et merci de m'avoir suivi. Bye!